Voilà. Bonjour Mabroka, est-ce que tu peux te présenter? Oui, voilà, je m'appelle Mabrouka Hajjaj. Dans ma famille, on m'appelle Bouka, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce petit surnom en tant que nom d'artiste, parce que dans ma famille, il y avait trois Mabrouka, et donc pour nous différencier, moi, on m'a donné le petit surnom de Bouka, un petit diminutif que j'adorais bien, et puis je l'ai pris en tant que nom d'artiste. Je suis née dans une oasis qui s'appelle El Golea, qui se situe à 827 kilomètres exactement de Alger, vers le sud. Elle se, Après elle se Ardaya, situe, oui, elle se situe à 270 200 kilomètres de Gardaïa. Il y a après Ain Saleh à 420 kilomètres et Timimoun à 360 kilomètres après. après on mange de très bons citrons et de très bonnes oranges à El Menia. On a aussi, on l'appelle la ville des roses. On a une menthe, la menthe fraîche, très renommée, parfumée. On a l'eau de source qui est dans toute la ville. Donc, on utilise l'eau de source pour laver notre linge, Pour pour laver tout. la laine et, Tout, 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 tout. Ouais, et une excellente argile pour la peau. tout à fait. Et oui, oui, tout à fait. Et on a aussi, c'est une ville renommée avant avec le tissage. Malheureusement, une tradition qui se perd aujourd'hui. Et après Bouka est arrivé artiste, comment ça se fait que tu as commencé à faire tes travaux et est-ce que tu as suivi Euh, un, est-ce que tu as je- suivi un processus ou est-ce que tu es autodidacte? Autodidacte. Donc, j'ai commencé à être artiste. J'ai eu des accidents de parcours dans ma vie. La première fois, c'est la séparation avec le père de mes enfants. Donc, je suis sortie avec trois enfants dont le petit, il avait 5 mois. C'était très difficile, mais je suis très courageuse. Et donc, deuxième parcours, quand je suis partie en Algérie, j'ai fait la Haïma. Et après, j'ai mis une personne pour me tenir la Haïma. Je suis revenue ici pour m'occuper de mes enfants et tout. Et je suis repartie. On m'a dit, tu n'as plus rien. Et il fallait Ah, que. Ouais, j'ai tout perdu. J'ai mis dans cette Haïma plus d'1,5 milliard. C'était la plus grande Haïma de 300 mètres carrés tissée avec le flige et tout. Et donc, on m'a dit que tu n'as plus rien. Et en revenant en France, donc, parce que je me suis battue un peu là-bas, mais c'était peine perdue. Donc, ici, j'avais des retards de loyer. Quand je suis revenue ici, j'avais des dettes de loyer. J'ai tout perdu. J'étais expulsée de mon logement. J'ai galéré une année dans la rue avec mes fils. Après, on m'a relogée dans une barre dans les 4000 au 11e étage. Et c'est là que je suis devenue artiste en s'amusant avec les gouaches que mes enfants n'ont pas utilisées. et par quoi tu as commencé? J'ai commencé par, j'ai dessiné une sorte de bête parce que j'avais peur à l'époque d'aller aux 4000 à la Courneuve. Je me suis dit jamais j'habiterai les 4000, c'est pour ça qu'il faut jamais dire jamais. Et le sort et le destin a voulu que j'habite les 4000, donc j'avais très peur, seule avec une femme seule, avec trois enfants, d'habiter ces grandes bars parce que on entendait à l'époque dire que il y a que des voyous, mais finalement j'avais très peur et aussi pour avaler cette déception de m'avoir pris mon bien, ma khaïma, tout ça. Donc, j'ai commencé par dessiner et le premier dessin, j'ai dessiné une bête qui défend ses trois enfants pour les mettre en protection contre ce monde qui n'a qu'une bouche pour avaler les gens, qui n'a pas d'oreille pour entendre et qui n'a pas d'yeux pour voir. Parce que j'avais peur de la drogue pour mes enfants, j'avais peur de la délinquance, j'avais peur. Donc, j'ai commencé par ce dessin, par la gouache. Et après, je me suis améliorée. J'ai trouvé de la thérapie dans la peinture et après, j'ai voulu essayer l'huile. Je n'ai pas supporté l'odeur de l'huile. J'ai fait des allergies. Donc, je me suis accordée avec l'acrylique et j'ai développé toute seule mes techniques d'une manière autodidacte. À chaque fois, j'essaye, j'essaye, Donc tu as, j'essaye. donc tu as fait entre artisanat et art en t'inspirant
des œuvres que tu as vues en Algérie et en Europe, en France, où tu vis? Non, je me suis pas. Si vous voulez, j'ai participé à une exposition parce que je voulais participer à l'année 2003 où ils ont dit l'année de l'Algérie en France. Et justement, je suis allée mettre cette Khaïma en Algérie pour l'expérimenter et pouvoir la ramener en France pour promouvoir la culture, la tradition, l'artisanat de l'Algérie. Mais malheureusement, je n'ai pas été choisie pour participer à cet événement. Donc, j'ai été abordée par la Maison de l'Artisanat de Marseille, par une Algérienne, où j'ai fait une petite khaïma minuscule, où j'ai participé avec cette association. Et, et donc, c'est là-bas qu'il y a une certaine dame qui s'appelle Monique qui nous a abordés et elle nous a invités chez elle. Je suis allée chez elle et c'est chez cette femme-là, cette dame-là, que j'ai découvert la peinture de Baya, l'artiste. Et D'accord. donc, j'ai dit, waouh, ces couleurs. On m'a parlé de Baya, je ne la connaissais pas, donc cette femme m'a parlé de Baya et tout. Ça restait dans un coin de ma tête, ces couleurs, ces dessins. Et voilà, un jour où j'ai commencé à toucher la peinture, je me suis inspirée un peu de Baya, mais pas, donc, surtout plus des couleurs. Oui, parce que Baya, elle fait de l'art naïf et Oui, on voit dans l'art naïf de Baya des femmes, des fleurs, des instruments de oui, musique. tout à fait. Mais toi, on voit derrière toi un peu ton paravent, mais toi, tu dessines des thématiques que j'ai vues, des mains, ou comme tu viens de dire que tu matérialisé tes peurs, ou bien tu matérialises l'amour que tu as envie que les gens se portent les uns pour les autres. Et tu as fait donc une première exposition en 2003, c'est ça? Pour Oui, l'année de pour l'année, enfin, pour l'année de l'Algérie en France. j'ai pas C'était pas exposé de peinture. même J'ai si pas exposé de peinture parce que j'ai fait une petite khaïma que j'ai cousu avec un tissu pour faire ressembler aux couleurs de la khaïma en donc c'est Algérie. toi qui as fait la khaïma. C'est pas une Oui, khaïma tissée, mais c'est une khaïma en tissu. en tissu que j'ai cherché le tissu qui peut ressembler plus au flige, à la laine pour pouvoir reconstituer une petite khaïma minuscule. Et qu'est-ce que je voulais dire? Après, tu as exposé combien de fois plus après 2003? Après 2003, je vous ai dit, j'avais déjà la grande khaïma à Alger. Après, je Oui. suis revenue, j'étais expulsée, tout ça, j'ai pas. Et après, je me suis mise à la peinture. Ma première exposition a été au Palais de Tokyo directement. Et super. Et comment ça a été, comment dire, accueilli cet art algérien naïf Oui. à Donc, Tokyo? moi, c'est à Paris, c'est dans le 16e. Donc, je participais avec un artiste américain qui se trouve ici dans notre cité au 4000, au Oui. Moulin Févent. Donc, on a participé à la création d'un festival qui s'appelle Banlieue is Beautiful. Et donc, j'ai fait des pieds des Courneuviens. Donc, la première exposition, j'ai fait les pieds des Courneuviens parce que moi, dans la vie, j'ai fait des pieds et des mains. Dans la vie, j'ai fait des pieds et des mains pour pouvoir survivre avec mes enfants. Et comme j'étais petite en Algérie, je suis du désert algérien, on marche pieds nus. Et quand j'étais toute petite, je pense que la première chose qui a pu éveiller mes sens, c'est quand je me suis retournée et j'ai vu l'empreinte de mes pieds dans le sable. Et c'est resté imprégné dans ma tête et c'est pour ça que Donc c'est pour ça qu'on retrouve un peu les couleurs du sable dans tes œuvres, le soleil, oui, tout à fait. Et donc, le charabia, moi, les fenêtres. j'ai joué beaucoup avec le sable. Donc, avec le sable, on faisait des jeux parce qu'on n'avait pas des jeux de société. Donc, on constituait un truc qu'on appelle au milieu, on fait un truc. Il y a un jeu qu'on appelle SIG. On coupe avec les branches de palmier 6 petites baguettes
Et après, avec le sable, on fait un grand truc au milieu avec des cases. Et on dessine 12 cases de droite et 12 cases à gauche. On joue avec les pierres, des petites pierres. Et de l'autre côté, c'est les petites crottes de chameau séchées. Ce sont les pions. Et on jouait aussi avec ça des heures et des heures pour tuer le temps dans le désert pendant les longues journées d'été. Et puis, on avait aussi le tissage. J'ai tissé quand j'étais jeune parce que nous, les filles, après l'école, pendant les vacances, pendant 2 mois de vacances, on ne sortait pas, on ne voyageait pas quand on était petite, jeune. Et donc, nos mamans, ils nous mettent un métier à tisser pour apprendre à tisser. Donc, on tissait. Est-ce qu'on retrouve dans tes œuvres dessinées quelques motifs des métiers à tisser, c'est-à-dire Non, je n'ai pas tout à fait produit les mêmes motifs, mais cette géométrie est restée dans ma tête. C'est rond, c'est oui, géométrique. parce que les tissages, généralement, c'est des histoires féminines qu'on raconte avec les motifs berbères, bien sûr, ou ça Oui, dépend de la région. Donc, ça t'a un peu inspiré dans tes œuvres. oui, c'est surtout aussi des motifs très géométriques, très géométriques et très parallèles. Il y a beaucoup de parallèles il faut bien compter pour qu'il y ait la même place entre chaque motif. Et donc ça, on le retrouve dans mes dessins. Je suis trop dans le parallèle, la géométrie et les couleurs. Et est-ce que tu as vendu tes œuvres? Est-ce que tes œuvres se vendent bien? Non, pour l'instant, je ne vis pas de ma passion. Je vous cache pas, j'arrive pas moi-même à mettre un prix à mes œuvres. Donc, vraiment, j'ai vendu il n'y a pas longtemps une petite œuvre en calligraphie arabe parce que dernièrement, j'ai fait des petits motifs, des petits trucs en calligraphie arabe parce que j'ai appris l'arabe au bled et donc ça nous reste dans le coin et les racines reviennent toujours un jour. Et donc, j'ai fait des petits motifs de calligraphie, mais les grandes œuvres, j'arrive pas à mettre un prix sur mes œuvres. J'arrive pas. J'ai aussi un petit problème. J'arrive pas à me séparer de mes œuvres. C'est comme si ça fait partie de moi, et comme si une œuvre qui part, c'est une partie de moi qui part. Et donc, on peut trouver mes œuvres comme je peux faire un petit panorama partout dans ma maison comme une galerie. Waouh! Je me baigne dans mes couleurs. Le matin, quand je me réveille, ça me donne beaucoup de bonheur de me réveiller dans la verdure de mes plantes et dans les couleurs de mes peintures. Oh, merci Et pour donc, cette belle exposition. C'est voilà, super. j'ai une exposition permanente chez moi. C'est une belle. Et après, après la première exposition à Marseille, ensuite une deuxième exposition au Palais de Tokyo, mais je J'ai pense qu'il y même en a eu d'autres. exposé, j'ai même exposé 2 fois de suite au Palais de Tokyo parce que en allant là-bas pour préparer le, le festival Banlieue is Beautiful, j'ai eu le truc comme quoi les artistes non connus peuvent exposer dans une maison d'un artiste. Un artiste italien a fait une petite maison en bois à l'entrée du palais de Tokyo. Et là, on peut vraiment donner des œuvres pour aller exposer là-bas. Et donc, j'ai exposé là-bas une grande fresque que j'ai faite. C'était du tissu blanc que j'avais en toile que j'avais dans mon placard. Je me suis dit, ce tissu, je l'ai acheté. Si un jour j'irai à la Mecque, je confectionnerai une là-bas pour aller au Hajj ou à la Amra. Et un jour, je n'avais pas de matériel pour travailler. Et donc, je n'avais pas assez d'argent pour en acheter parce que ma CAF était bloquée et tout. Je suis allée sortir ce tissu et j'ai dessiné dessus. Donc, j'ai 5 mètres et quelques de long sur 1,50 m de large et j'ai fait une grande fresque d'une manière complètement naïve. Et donc, c'est cette fresque-là qui a été exposée au Palais de Tokyo, même avant les pas des Courneviens, et 15 jours après, c'était les pas des Courneviens. Après, j'ai été invitée par une association à Berlin. J'ai exposé à Berlin.
J'ai été invitée 3 fois au FIFOG à Genève. C'est un festival international du film oriental. Une première fois, j'étais invitée en tant que juré du court-métrage. Et les 2 autres fois, je suis allée en tant qu'artiste. J'ai exposé là-bas. Je leur ai fait une fresque pour récupérer les mains et les témoignages des personnalités, des réalisateurs et des acteurs qui viennent au festival. Et j'ai été aussi invitée à la mairie de Rouen parce qu'il y a aussi un film qui a été sorti sur moi, réalisé par une femme tunisienne qui s'appelle Dalila Choukri. Et Comment il s'appelle le film? L'horizon ne s'arrête pas à la Courneuve. C'est dans le cadre de ce film, cette association, parce qu'ils ont appelé ça les femmes films, cette association, et ils m'ont invité par l'intermédiaire du film, et en même temps, puisqu'ils l'ont fait pour le 8 mars, ils étaient 7 femmes et moi la 8e pour exposer à la mairie de Rouen. Donc j'ai exposé à la mairie de Rouen. J'ai été invitée par une ancienne institutrice, professeure, Madame Aziza Mediha, que moi je voyais quand j'étais toute petite. Elle était professeure. Et je l'ai retrouvée. Donc elle habite à La Rochefoucauld vers Bordeaux. Et elle m'a invitée il y a 2 ans à la Biennale, parce qu'elle-même qu'elle organise, elle est commissaire d'exposition. C'est une femme qui a son mari, il est d'El Goléa, ses enfants donc ils sont originaires d'El Goléa, et on a repris contact. Elle m'a invitée, elle m'invite aussi cette année. Donc je participe pour aller aussi exposer. Est-ce que tu rêves d'exposer à Alger une autre fois ou Oui, oui, je rêve d'exposer dans mon pays, oui, pourquoi pas. Et je suis algérienne et j'aimerais bien. tu exposerais où si tu exposerais à Alger? Ben, je sais pas, je sais pas. Palais de la culture Moufdi Zakaria ou bien à Ghardaya dans une galerie ou à Timimoun ou l'essentiel c'est qu'on t'invite. Moi, oui, l'essentiel, c'est qu'on m'invite, mais moi, un jour, je rêve de prendre un camion, de remplir mes toiles et d'aller les exposer sur une dune de sable. Ça veut dire Timimoun. Qu'est-ce que je voulais te Mais dire? pourquoi? Mais pas que Timimoun, El Goléa, c'est une ville qui est entourée de dunes, hein. Oh, ça pourrait être Territ aussi, hein? Oui, Tarit, mais ma ville aussi, Ça ma pourrait ville être qui me, Dalet aussi, hein? oui, ma ville qui me partir de ma ville qui m'a fait quoi. Ouais. Et est-ce que si, par exemple, à travers la vidéo qu'on est en train de faire, on te contacte pour vendre tes œuvres, comment on fait tant pour acheter une œuvre de Mabroka? On te contacte sur Euh, ton Messenger? Oui, oui, on me contacte sur Messenger parce que moi, pourquoi je ne vends pas? Parce que si je dois vendre, je dois déclarer que je vends. Mais si je vends une seule œuvre tous les 2 ans, après, si on déclare, après, on perd ses droits et après, il faut payer des charges, il faut payer des trucs et après, pendant 1 année ou 2 années, on ne vend rien, c'est un peu difficile. Donc, c'est pour ça que j'attends d'abord d'être bien connue, d'exposer un peu plus pour pouvoir après enchaîner les ventes et déclarer mes ventes et être artiste officiellement, quoi. Et sinon, on t'invite à exposer et ça fait ton bonheur. Voilà, tout à fait. Eh ben, écoute, je te remercie pour l'entretien sur ton parcours artistique. Ça m'a fait Ouais, vraiment plaisir et chaud au cœur d'entendre ton histoire que je connaissais merci. pas.